Chers frères et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ici votre ami, le pasteur Jacques Sauveur-Lambert, qui est avec vous pour vous présenter votre émission En nous, parler, parole par nous. Merci à tous d'être là. Ça nous fait un grand plaisir de savoir que vous êtes avec nous pour suivre ce programme, cette capsule d'information ou encore de méditation que nous portez vous-même. Aujourd'hui, nous allons parler le sujet que nous aimerions partager avec vous aujourd'hui a pour titre « Tendre à la perfection ». Tendre à la perfection. Et le texte est tiré dans Hébreux, chapitre 6, le verset 1er. Je lis pour vous. « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. » Tendre à la perfection. Est-ce possible d'atteindre cet objectif dans une société corrompue? Est-ce possible pour le croyant de viser la perfection? Est-ce possible que les chrétiens ou les serviteurs de Dieu aspirent à ce niveau élevé de la vie chrétienne? Sur cette terre, la perfection absolue ne peut pas être atteinte. Cependant, notre responsabilité, c'est d'y tendre. Mais comment faire? En plus, mon pensée est très difficile pour la société ça qui est corrompue, société ça qui pervertit, et l'homme également qui habitait dans un corps mortel, un corps qui est corruptible. Est-ce que l'homme n'a qu'à aspirer certainement à la perfection? Mais maintenant, je vous dis moi ça, on a essayer de comprendre. Est-ce que c'est une responsabilité que nous gagnons? D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, le verset 1er, nous donne cette exhortation. Tendons à ce qui est parfait. Est-ce que la perfection est juste un idéal ou encore quelque chose qui est réel? Il y a des gens qui tentent de croire que c'est possible. Avec il faut nous capables de faire dans la dévotion, ça veut dire dans le temps nous passer dans la prière, dans la pratique religieuse, dans la participation, dans l'activité de l'église. Il y a des gens qui pensent que c'est possible. On nous comprend ensemble que le Seigneur lui-même, dans Matthieu chapitre 5, ou bien dans le sermon sur la montagne, là, il était encouragé les disciples pour le dire, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. D'abord, la première chose à considérer, c'est que l'aspiration ou bien le désir d'atteindre la perfection, c'est déjà une aspiration de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, l'Écriture dit avec raison que le meilleur d'entre nous est comme un buisson d'épines. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus doigt pire qu'un buisson d'épines, selon Michée 7, le verset 4. Cette déclaration biblique nous rappelle notre dramatique situation. Ça veut dire l'homme qui vit dans le corps, ça est très difficile, pas impossible, mais très difficile pour atteindre un niveau de perfection. Personne ne pourra jamais arriver à la perfection, et encore moins s'y parvenir par ses propres efforts. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire nous pas qu'à. Et ça, c'est parce que nous ne pas capables d'arriver dans la perfection, mais à cause de faiblesses que nous avons encore nous, donc les objectif ça difficile pour nous atteindre. Ce matin, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs bien-aimés, le seul qui puisse nous permettre de tendre vers ce qui est parfait, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi? C'est parce qu'en lui, nous avons le modèle, mais aussi il est l'artisan de cette perfection. Et c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, nous exhorte encore une fois et nous dit
ayons les regards sur Jésus qui initie la foi et l'amène à la perfection. Donc, si nous voulons atteindre la perfection, si nous voulons que cet objectif que nous avons puisse être une réalité, c'est-à-dire nous voulons arriver dans la vision, ça que nous gagnons pour mener une vie qui fait bon Dieu plaisir, l'apôtre, bien l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage à jeter nos regards, bien à diriger nos regards vers Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est notre modèle. En regardant son passé, sa vie, son histoire, son ministère, pendant qu'il était sur terre, donc personne n'a pas de reprocher d'aucun mal que lui-même l'était fait. Notez que l'auteur ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, l'auteur précise ceci. Pour tendre à ce qui est parfait, il faut commencer par abandonner certaines choses. Certainement, ça prend responsabilité pour la caille par nous. Oui, nous devons regarder à Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est notre modèle parfait pour la perfection. Mais nous autres, de notre côté, nous avons un effort à faire. Et quel est cet effort que nous devons faire nous-mêmes? Nous devons être nos responsabilités pour nous abandonner quelques bagailles qui sous-têtent ça, ou bien quelques pensées qui négatives. Et c'est pourquoi l'auteur nous dit, laissant les éléments de la parole de Christ. Donc, c'est-à-dire, mettez dehors tout ça qui est mal dans la vie, non? Et dirigez pensez nous vers les éléments de la parole de Christ. Tendre vers la perfection ne peut s'envisager que si nous commençons par un abandon. Donc, ça commence par un abandon. Nous devons accepter des bagages que nous devons quitter. C'est très difficile d'abandonner ce que nous aimons. C'est très difficile pour nous abandonner ça nous aimons. Mais cependant, si nous voulons que l'objectif ça que nous gagnons l'y atteindre, si nous voulons arriver dans la vision que bon Dieu gagne pour nous, il faut ça aller nécessaire. Donc, une fois que nous arrivons et mener tête nous dans ce sens-là, donc l'important pour nous comprendre, nous parlons pour atteindre l'objectif que nous gagnons, à savoir celui que Dieu nous demande, donc à savoir arriver vers la perfection. Donc, on a terminé pour nous dire jeudi en Jésus-Christ. Ou bien dans 1 Corinthiens 3, verset 11, l'apôtre nous dit, c'est sur cette fondation, et uniquement sur celle-là, que nous pouvons tendre à la perfection. Donc, côté auteur Ali, encouragez-nous pour dire nous combien il est important pour nous fonder espérance, nous fonder confiance en Jésus-Christ qui a aidé nous à atteindre l'objectif ça. Donc, en terminant, Nabdou, à matin, on nous abandonné propre justice, nous. On nous abandonné propre intérêt personnel, nous. On nous abandonné tout ça qui gênait nous, qui empêchait que nous regardions vers Jésus-Christ et en nous fonder la foi nous sur lui-même et sur lui-même seulement. Et par sa grâce infinie, la paix de nous atteindre l'objectif ça, qui c'est la perfection. Nous souhaitons bon Dieu béni, nous souhaitons chaque monde qui a passé un très bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bon dimanche et bonne semaine. Vous avez besoin de programme ça qui c'est en nous parler paroles par nous. C'était mon pasteur Jacques Sauveur Lambert qui t'a présenté au programme ça au nom du ministère Évangile Action. Bon dimanche encore une fois et bonne semaine à tous. Ciao, ciao. À bientôt.